Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de OL Molenbeek ou RDVM Bruxelles. Maintenant, ça s'appelle comme ça. Ouais, voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Après une bonne sieste ce matin, voilà. Je me suis levé à 10h30 pour l'Olympique Lyonnais. Enfin, à 10h pour l'Olympique Lyonnais. Pendant les vacances, bon. Il faut vraiment kiffer ce club pour se lever à 10h pour regarder le divin Olympique Lyonnais. En amical surtout, en amical, c'est pas marrant, bref. Non, mais n'hésite pas à liker la vidéo, à dire ce que t'en penses, à liker et à commenter. Je cherche toujours des personnes pour pas de l'OL en live. Je vais faire des vidéos à part, mais il faut que j'y pense. J'y pense jamais à faire la vidéo. Non, bref, voilà. Non, mais ce qui était bien, j'ai fait le live commentary sur Twitch. Alors, tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à t'abonner et tout. On était une vingtaine. J'ai pas pu stream sur YouTube parce que j'ai eu un problème sur le restream, mais ça sera réglé pour le match de samedi. Je crois qu'on joue samedi à 17h30, c'est pas de bêtises. Une horaire beaucoup plus plate, on va dire. Meilleure pour jouer au football. Non, mais voilà, bref. Bon, on va vérifier un 0-0 bien tristonné. Franchement, une sieste qu'on a bien vécu ce matin. Non, en soi, ouais, voilà. En soi, mais malgré qu'il y a eu un 0-0 bien tristouné, il y a eu des choses positives. Les choses positives, on va débriefer ça après. Voilà. Du coup, Fonseca a décidé de faire comme Villefranche, deux mi-temps, enfin deux équipes en une mi-temps. On va faire les notes après. On va pas parler de match en général, on va juste faire des notes et tout. Voilà. Les matchs de prépa vont s'intensifier de plus en plus. Notamment, on joue Hambourg samedi, après on joue Mallorca, après on joue le Bayern. Je crois qu'il y a un match amical qui suit après le Bayern. Voilà, les matchs s'intensifient de plus. On va jouer une équipe de Bundesliga qui rentre en Bundesliga. Après, on joue une équipe de Liga et après un gros club. Voilà. Du coup, il y a des choses positives, notamment quelques jeunes qui ont été vraiment intéressants. Des joueurs pros qui ont été décevants. On va en parler ça dans les notes. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Non, j'ai rien à dire, juste faire les notes. Voilà. Comme en mode Paint. J'ai trouvé un stratagème pour noter les notes un peu plus pro, mais bon, en vrai c'est marrant sans Paint et tout, parce que voilà. Voilà. Bon les gars, on se retrouve pour les notes. Alors voici la composition de la première mi-temps avec Diarra, Maitland Nice, Keita Tchernakate, Shai, Mera, Tessman, Tovisso, Goncalves, que je connaissais pas son existence, Gomez Rodriguez et Morera, la première apparition sur l'OL d'Alfonso Morera, la première recrue de l'OL cette saison. Et du coup, il est pareil, là, le 11 comme contre Villefranche, de l'équipe 1, des jeunes, voilà. Diarra. Un match plutôt bien de Diarra, un bel arrêt en fin de première mi-temps qui permet à l'OL de garder le score de 0-0. À savoir, on peut féliciter l'Olympique Lyonnais qui a pas pris de but dans ces deux premiers matchs de préparation. Voilà. Du coup, Diarra plutôt un bon match dans l'ensemble. Pour moi, ça vaut un 6, ça vaut un bon 6. Maitland Nice. Pas un bon match de Maitland Nice. Je trouvais plutôt intéressant offensivement, mais on a failli prendre un but à cause de lui. Sur le poteau de Molenbeek. Non, mais ça monte 4 pour Maitland Nice, voilà. Keita sur l'arrêt de Diarra, je pense qu'il est fautif. Mais bon, après, il a pas été si horrible que ça. Enfin, il était fautif. En plus, Keita, si on aurait pris le but sur l'action du poteau, il est fautif aussi parce qu'il prend pas la profondeur. Il est fautif aussi sur l'arrêt de Diarra, là. Parce qu'il va pas assez au contact ou quoi, mais pour moi, ça vaut, pour moi, ça vaut aller dire un 4, on va dire pour Keita, allez hop. Niakate. J'ai encore un problème avec Niakate. D'ailleurs, les chiffres sont plutôt bons. On progresse avec Paint. Voilà, on progresse avec Paint, les gars. C'est plutôt intéressant. Niakate. Niakate. J'ai encore pas mal avec Niakate. Même s'il fait un bon match, ensemble, un bon match. Mais ce qui me choque avec Niakate, c'est que la fait des relances assez. Au jeu au pied, c'est plutôt intéressant Niakate. Mais encore une fois, c'est touche de balle un peu bizarre qui prend 5-6 touches de balle pour faire la passe tout. Non, Niakate, c'est un mauvais match Niakate. C'est pas un mauvais match, pas un bon match, par exemple. Ça vaut un 5,5, on va dire un 5,5.
Ah, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal et on progresse, on progresse, on progresse. Shaib, bah pareil comme match contre Villefranche, plutôt bon défensivement, enfin bon défensivement je veux dire, et défensivement, enfin offensivement c'est un peu léger. Je pense que c'est vraiment très léger pour le Ligue 1. Mais pareil, il fait pas mal d'ensemble, pareil ça vaut un 5,5 on va dire pour Shaib. Mira, il y a du football chez le garçon, il y a du football, mais je pense que c'est encore un peu temps pour la Ligue 1, mais au niveau de coup de pied arrêté c'est plutôt intéressant. Euh, Avec la balle, c'est plutôt intéressant. Bon, très peu de physique pour les gars, mais par contre, il fait un match, ouais, pareil, un bon 5,5 pour Mera, on va dire. Voilà, pourquoi ça fait, je sais pas. Testman, bah, un bon match de Testman, peut-être le meilleur de cette première mi-temps. Non, j'ai trouvé un bon Testman. Je pense que quand il est associé à Tolisso, c'est beaucoup mieux. Parce que je pense que Testman associé à Matic, c'est pas fou, mais Testman associé à Tolisso, ça peut être intéressant. On avait vu l'année dernière, les meilleurs matchs de Testman, c'était quand il était associé à Tolisso, pas à Matic. Ouais, pour moi, ça vaut un 6 pour Testman, voilà, pas plus. Tolisso, bon, un bon match de Tolisso sans plus, voilà, bon. Un bon 5,5 pour Tolisso, voilà. Et bah, j'ai du mal à noter le match de Concalves. Pas trouvé qui était bon, pas trouvé qui était mauvais. Pareil, ça vaut à 5, on va dire 5 bien tassé, voilà, rien à dire. Gomez Rodriguez. Alors, je pense qu'il y a du potentiel chez le garçon. Mais j'ai pas trouvé son match bon. Pareil, ça vaut un 4,5 pour Rodriguez, voilà, on va dire un bon 4,5. Voilà, bon 4,5 pour Rodriguez, voilà, il fait pas un bon match. Moi, il fait pas un bon match, mais bon. Il montre qu'il a du potentiel et tout. Il y a un instant de buteur, mais il manque quelque chose quand même pour faire un bon match aujourd'hui. Morera. Morera. Euh, Ouais, on a vu des choses intéressantes chez Morera. Ça vaut un 5,5, on va dire un 5,5 pour Morera. On a vu des choses intéressantes chez Morera. Mais il manque encore un truc aussi, genre de la dernière passe, je veux dire un geste et tout. Mais niveau vitesse, niveau drift, ça a été plutôt intéressant. Voilà, Sakeni, je pense que c'est pas mal pour une première apparition à l'OL. Voilà. Bon, en flop, on va mettre, tiens, on va mettre Kaitacher en flop. Et on va mettre en top, on va mettre qui en top, on va mettre Tessman en top. Voilà. Voilà, les gars, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez des notes. Voilà, on va passer à la deuxième mi-temps. Tout de suite. Alors voici la compo de la deuxième mi-temps. Franchement, la deuxième mi-temps était... Si on doit faire un petit shake-up de la deuxième mi-temps. La première mi-temps était beaucoup mieux que la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps était vraiment à chier. À part quelques joueurs qui ont été vraiment très bons dans la deuxième mi-temps. On va en parler juste après. Mais il y a des joueurs en deuxième mi-temps. Aïe, c'était compliqué aujourd'hui. C'est compliqué. Ils sont pas réveillés ou ils ont pris leur petit-déj avec un bol de whisky ou je sais pas quoi. Bref, voilà. Descamps, Rémi Descamps. Un arrêt, pas de vue de prix. Bon jeu au pied, c'est plutôt intéressant. Bon match de Descamps. Pareil, ça vaut un 6 pour Descamps. Pas pris de but. Il fait pas de trucs incroyables, pas de trucs mauvais. Non, bon match de Descamps. Koumbedi. Pas un bon match du Koumbedi. Ça vaut pas un match aussi horrible, mais moi, ça vaut 5 pour Koumbedi, on va dire 5 pour Koumbedi. Mata. Alors, le match de Clinton Mata, il est horrible. Franchement, beaucoup perte de balles, beaucoup d'erreurs dans la relance. Pour moi, Mata, c'était le pire du match, on va dire, même si j'ai l'impression que ça vaut un 3,5 pour Mata. Ça vaut un 3,5 pour Mata. Alors, Barisic. J'ai trouvé très bon, Barisic. J'ai trouvé très bon. Ça vaut un 6 pour Barisic, allez. Je m'en fous, un bon 6. Non, Barisic, très intéressant dans la relance. Il a failli marquer aussi, il fait des récupérations super hautes. Très bon physiquement, bon à la relance, bon au duel, bon match de Barisic, On se prend pas de but, même si Mata, tu vois, même si on se prend pas de but, Mata. Beaucoup d'erreurs de relance. Abner, ouais, ça vaut un... Abner, ça vaut un... Ouais, ça vaut un 5, c'est pas plus, hein. Je trouve très bon défensivement, c'est vraiment... ouais, c'était beaucoup d'errance défensif, ils m'ont trop... Non, on sait que c'est pas un joueur, the grand latéral gauche du monde, mais c'est pas si dégueu que ça, c'est mid en fait, c'est mix. Toi, son note amener à chaque match, c'est toujours 5, tu vois, c'est jamais plus, jamais moins, tu vois. Ouais, voilà. De Carvalho.
Ouais. Je sais pas comment côté de Carvalho. Il y a des trucs bien. Notamment dans les duels physiques et tout. Dans les duels au niveau des passes et tout, c'était vraiment compliqué. Ouais, pour moi, ça vaut un 5 pour Carvalho. Il y a des trucs bien, des trucs moins bien. Voilà, en soi. Un peu nonchalance, mais bon. Il y a quand même des trucs assez intéressants chez Carvalho. Je pense que c'est un bon petit jeune. Alors, Matic. Pas un bon match de Matic. Imagine ces deux premiers ballons qu'il a négocié. Il fait deux passes, caca, boudin, je sais pas quoi. Oh, nonchalance de Matic. Non, Matic, franchement, respect, merci tonton. Tu vas dégager vite, hein. Matic, c'est avec son salaire de ministre et tout. Non, pour moi, Matic, ça vaut un 4, on va dire pour Matic, allez. Diawara. Bah, Diawara, c'est un des seuls joueurs qui doit s'imposer en préparation. On l'a déjà vu sous Blanc, sous Grosso. Et je pense que c'est un joueur qui, ça sera pas le meilleur milieu de Tar les fous. Mais je pense que c'est un joueur qui doit avoir, qui doit être conscient que la prépa, il doit gagner des points sur la prépa. Il fait un bon match contre Villefranche, j'ai rien à dire. Là, son match aujourd'hui, il est vraiment mauvais. Il est vraiment mauvais le match de Diawara. Après, ça vaut un 4 pour Diawara. Ouais, en plus, c'est un joueur que il a l'air sympathique et tout, mais ouais. Humbert ne fait pas un si mauvais match que ça, mais c'est pas. Waouh, Humbert, c'est vraiment compliqué. Il joue en ailier droit, mais pareil, il joue pas à son poste, on va dire. Pareil, on va mettre 4,5 pour Humbert, voilà, il fait pas un bon match, c'est pas son poste, voilà, rien à dire, c'est un jeune, rien à dire, voilà. Hop, 4,5. Miko Tadze. C'est un des seuls qui a proposé un peu de force offensive, un des seuls. Beaucoup tenté de loin. C'est malgré que ça n'a pas. Ça aussi, c'est un problème de cette équipe qu'en fait, on tente jamais loin. Tolisso, il avait une occasion, il pouvait tirer, il tire pas, il fait la passe. Non, c'est Tolisso qui tire, il tire pas. Il préfère passer à Alfonso Moreira. Voilà. Mikotadze, ça vaut un sac pour Mikotadze, là. On va entendre Mikotadze, mais Fofana n'a pas pu être là parce que transfert à l'OM, non, si je rigole, il est blessé, il a un petit gêne. Molébé, bah, gros match de Molébé, on va dire. Très actif, je pense qu'il pouvait s'en sortir avec une passe ou un but, notamment sur l'action où il fait un 1-2 avec qui déjà de Carlos, pas de bêtises. Après, il a remis un Humbert et la défense in extremis récupère la balle. Mais pour moi, Molébé, ça vaut un 7 pour Molébé, on va dire. Un bon 7. Maintenant, on va mettre un 6,5. Il n'y a pas eu de but, il n'y a pas eu de passe D. Mais il y a eu un bon match de Molébé, assez actif et tout. Alors, le flop, on va mettre Mata en flop. Mata en flop et en top, on va mettre Molébé. Ouais, voilà. Du coup, faisons un petit point sur le début de la préparation de l'OL. Alors, je m'en fiche de faire 0-0 contre Molenbeek. Ça, je m'en fiche complètement. Perdre contre Molenbeek, en prépa, je m'en fiche. Ça me prépa, t'es là pour travailler, t'es là pour te préparer tout. Mais ce qui me fait chier dans ce aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vu grand chose. Notamment au niveau du foot, au niveau du tactique, on n'a rien vu. On n'a rien vu dans tous les domaines du foot, on n'a rien vu. Tactiquement, on n'a rien vu. Et il faudra bien se réveiller parce que déjà les matchs vont s'intensifier au niveau de la difficulté. Non, franchement, c'est compliqué. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah oui, un petit mot sur Maciel. On a vu contre Villefranche. Alors, Fonseca ne peut pas exercer être sur le banc tranquille en France. Par exemple, à Hambourg, on va jouer, on part en stage je sais plus où on part en stage. Pays-Bas, je crois, non. Je sais plus. On part en stage quelque part et il pourra exercer. Là, en France, il peut pas. Là, c'est un peu con, le match amico quand même. C'est un peu con quand même, hein. Match amico. Bref. Ouais, ça, on s'en fiche. Et Maciel, j'entendais plus une mouche volée que Maciel. Alors pourtant, j'ai le casque et tout, hein. Mais Maciel, waouh, tiens, je vais mettre Maciel. Hop. Je vais mettre vous l'entendez pas, le coach de Molenbeek, on entend de Mata, on entend des Nakate, d'ailleurs Nakate prend un genou parce qu'il a trop gueulé. Bon, l'arbitrage en même temps était pas fou, en même temps c'est pas un arbitre officiel quoi. Parle, mais wesh, il parlait pas, wesh, mais qu'est-ce qu'il a, Maciel, parle! Non, en vrai, bon.
Moi, c'était la fin du débrief, merde. C'est la fin du débrief. N'hésitez pas à vous abonner avec les dire ce que t'en penses. Les gars, on se retrouve sur YouTube et sur Twitch pour le live contre Hambourg. Ce sera samedi, je sais pas à quelle heure. Je vous annoncerai sur les réseaux sociaux, les gars. Les réseaux sociaux sont en bas, les gars. Et n'oublie pas que l'Olympique est une formidable raison d'être heureux, même une raison de faire la sieste aujourd'hui, ce matin. Les gars, salut et allez l'OL.